m'appelle André Dupré, j'habite Novillard. Je suis producteur de lait et j'ai un atelier vaches allaitantes à côté. Mes vaches laitières, c'est la Montbéliarde et la Primolstein. Mon lait est ramassé par une petite coopérative, l'Hermitage de Clerval. Il est ramassé tous les 2 jours. Il est transformé après localement, je pense en raclette ou des fromages. Vaches allaitantes, je suis en Charolais. Je fais une dizaine de taurillons à peu près par an. Et je les vends à un petit boucher local qui les revend dans des boucheries pareilles sur Belfort, Montbéliard, un petit peu l'Alsace aussi. Donc c'est du local quoi. On a une bonne valorisation du produit et puis je pense que les clients qui achètent des morceaux de viande en Charolais ne doivent pas être déçus, c'est de la qualité, hein, je produis de la qualité. J'ai 60 hectares sur mon exploitation. J'ai à peu près 7 hectares de blé, 7 hectares de triticale, 3 hectares de luzerne et 8 hectares de maïs en silage. J'ai aussi 12 hectares en Natura 2000, donc j'ai un contrat là-dessus pour protéger l'environnement. Et le reste, c'est des pâtures et près de fauche. Ça me sert à l'alimentation de mes vaches laitières et le foin que je fais, c'est essentiellement pour les vaches allaitantes. Du bon foin au mois de juillet, si le bonheur d'avoir beaucoup de soleil ou pas eu d'eau, c'est un super foin, c'est excellent. Les bêtes, elles se jettent dessus, quoi. Elles raffolent de ce foin-là. Vraiment, il est très appétant. Mes pâtures engagées en Natura 2000, elles se situent essentiellement au bord de la Madeleine, au bord de la rivière. On n'a pas le droit de mettre d'engrais. Donc moi, j'ai pris 0 fertilisant. Et j'ai pris la limitation donc chargement aussi pour éviter le piétinement, donc c'est une vache à l'hectare. C'est basé sur le volontariat. Pour les prairies de fauche, il y a 2 dates pareil, il y a des contraintes, il y a des dates, il y a le 15 juin et le 1er juillet. Le 1er juillet, c'est 0 engrais, ni chimique ni organique. Faire une fauche centrifuge, c'est-à-dire détourner la parcelle et attaquer après par le milieu. Ça permet aux animaux de fuir, de s'échapper vers l'extérieur et d'éviter de passer dans la faucheuse. La fauche tardive au 1er juillet, ça permet aux plantes de se reproduire, de se ressemer. Donc ça fait vraiment une flore intéressante pour tout le monde, pour les abeilles, pour les petits insectes, les oiseaux aussi. Et mes collègues, certains, ils fauchent un peu plus tôt et après les foins, ils mettent soit de l'engrais chimique, soit du compost. Chacun fait comme il veut, encore que je crois que mes collègues maintenant, ils avancent et ils voient les résultats que j'ai et ils réfléchissent aussi pour signer peut-être, pour protéger la nature. La Chambre d'agriculture a cherché des volontaires pour inscrire des prairies fleuries dans le département. Donc ils sont venus chez moi là, il y a une quinzaine de jours. Ils étaient très satisfaits du résultat, ils ont trouvé 56 espèces dont l'orchidée sauvage. Si jamais je remporte ce challenge, c'est juste une reconnaissance de mon travail. Il fallait encore plus de prairies fleuries, plus d'agriculteurs encore qui signent cette charte de Natura 2000, quoi.